Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end sur BFM Lyon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire ensemble un tour de l'actu lyonnaise 100% locale. Nous sommes le samedi 3 juin à la une de votre journal. Un cirque installé à Saint-Fond sans autorisation selon la mairie. Le cirque Benzini est arrivé dans le parc de la Chimie ce jeudi. Son directeur regrette que le terrain ne soit pas adapté pour les circassiens. Des tarifs bien moins chers et une électricité plus propre. À Belleville, la commune n'est plus dépendante des prix du géant en électricité. Les habitants peuvent contrôler leur consommation instantanément pour faire des économies. Vers une montée en nationale pour le Gol FC, le club de l'Ouest lyonnais est à une petite victoire de la montée. Les hommes de Fabien Pujol reçoivent le Stade Bordelais en fin d'après-midi au stade Ludovic Giuly. 6 influenceurs épinglés par la répression des fraudes, alors qu'une loi a été votée cette semaine pour mieux encadrer la pratique. Les influenceurs ont été sanctionnés ce vendredi pour pratiques commerciales trompeuses. Parmi eux, la lyonnaise Capucine Anave. Elle s'est défendue sur BFM TV ce vendredi et plaide la maladresse. Écoutez. Évidemment, j'ai cessé ces pratiques. J'ai été contrôlée du 5 novembre au 5 décembre. Donc évidemment, dès que j'ai été contrôlée et dès qu'on m'a fait part de mes erreurs, évidemment, j'ai tout de suite, donc ça fait 7 mois à peu près, que je fais très très attention à tout ce que je poste. J'ai été condamnée à rien, j'ai pas eu d'amende, j'ai pas eu de pénal, j'ai eu un rappel à la loi parce que c'est vrai que les fautes étaient assez faibles entre guillemets. Donc ce que j'ai dû faire, c'est ma punition en gros, c'est de devoir poster ce post écriture blanche sur fond noir sur mes réseaux sociaux. Dans l'actualité également, un cirque installé à Saint-Fond sans autorisation selon la mairie. Le cirque Benzini est arrivé dans le parc de la Chimie ce jeudi. Son directeur regrette que le terrain ne soit pas adapté pour les circassiens. Amélie Duchamp avec Noémie Loisel. À Saint-Fond, c'est ici que les cirques peuvent normalement s'installer. Mais des travaux sont réalisés sur ce terrain depuis quelques semaines. Des travaux qui empêchent l'installation du chapiteau et des attelages longs de 30 mètres. Il y a des tas de terre tout sur le bord du stade. Où est-ce qu'on pourrait s'installer avec le cirque en fait. Donc j'ai demandé quand on est arrivé ici à la commune, à la mairie, de trouver une solution. Si réellement ça dérangeait vraiment ici, qu'ils me trouvent une autre solution pour pouvoir s'installer. On m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai demandé un rendez-vous avec monsieur le maire. On n'a pas voulu me l'accorder. Le directeur du cirque s'est tourné vers la préfecture pour une médiation, mais aucune mairie alentour n'a accepté de les accueillir. Le circassien explique que ces dernières années, il est de plus en plus difficile de trouver des communes prêtes à les recevoir. Toutes les communes nous refusent. En 2 mois de temps, la seule commune qui nous a autorisé sur Lyon et tous les alentours, c'est Vaux-en-Velin. On est mal vu partout. Les gens, on a l'impression quand on arrive que c'est la peste alors que le public est là. Et ils adorent le cirque. Entre nous et les mairies, il y a un grand fossé qui se creuse et si les autorités compétentes ne font pas quelque chose, ça va devenir très compliqué. Le maire a pris un arrêté pour interdire les représentations et espère que le chapiteau sera démonté le plus rapidement possible. Je n'ai pas donné d'autorisation, donc tous ceux qui vont se présenter pour aller voir des numéros de cirque vont le faire dans des règles de sécurité qui ne sont pas assurées. Donc je ne peux pas envoyer les habitants de ma commune prendre des risques. Donc j'interdis les représentations. Mais bon, visiblement, je ne sais pas combien de temps va prendre cette expulsion que je réclame. Le cirque devrait tenir 6 représentations jusqu'au dimanche 11 juin si la police nationale ne le déloge pas avant. De l'énergie verte pour les habitants de Belleville. La commune a négocié des contrats d'énergie chez un fournisseur d'électricité verte, plus propre et surtout moins cher. Équipés d'un boîtier, les habitants peuvent vérifier instantanément leur consommation. Maëva Comsi. Savez-vous combien vous consommez en électricité quand vous faites tourner la machine à laver, quand vous faites cuire des pâtes ou quand vous faites un café ? Ce petit boîtier calcule votre consommation en direct. Pour cet expresso, 19 centimes de l'heure. Donc alors bien sûr mon café ne me coûte pas 0,19 € puisque c'est pour 1 heure d'utilisation. Mais en instantané, on sait ce que coûterait effectivement l'électricité pour 1 heure d'utilisation. Branché au compteur électrique, le système permet de connaître sa consommation par jour, par mois ou par an. Et certaines sources de dépenses sont étonnantes. Ici j'ai 360 à 380 watts heure la nuit quand rien n'est allumé. Ça représente 6 centimes de l'heure. Donc, mais si on rajoute ça bout à bout, ça fait 300 € au bout de l'année.
Un système proposé aux habitants de Belleville par la mairie, premier volet d'une stratégie énergétique ambitieuse. La commune propose aussi aux habitants de passer à l'électricité verte. C'est elle qui a négocié directement auprès des fournisseurs des prix en gros. Les gens pourront passer au vert avec un tarif réglementé, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire, par rapport à un autre contrat d'électricité verte, entre 5 et 7% d'économie. Et puis on leur permet de piloter leur consommation, ce qui va leur permettre d'économiser jusqu'à 20 à 25% d'électricité. L'initiative est unique en France. C'est une prise de conscience en pleine crise énergétique cet hiver qui a poussé la municipalité à agir. Le pari de se ressaisir de cette question-là, de la relocaliser et donc d'en être un des acteurs majoritaires et donc de ne pas être trop dépendant des autres. On fait le pari aussi que ce sera une source de financement futur des collectivités. La prochaine étape pour Belleville, créer sa propre énergie renouvelable en installant des panneaux photovoltaïques. Presque 18 000 cyclistes en une journée, Kéo gagneur, record battu ce jeudi. Le trafic quotidien sur la piste cyclable ne fait qu'augmenter. C'est le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Trafic important également sur le pont Lafayette avec une fréquentation quotidienne qui peut dépasser les 10 000 cyclistes. Pour rappel, les travaux d'aménagement sur le pont débuteront ce lundi. En football, dernier match de la saison pour l'OL ce samedi soir. Les Lyonnais sont à Nice, une rencontre presque sans enjeu. Hamza Ramani avec Édouard Jay. La qualification européenne en volée. Lyon conclut sa saison avec un déplacement du côté de Nice pour cette 38e journée. Face à des Aiglons 9e, pas d'enjeu majeur, si ce n'est le titre de meilleur buteur de la saison qui se joue entre Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette. Pour l'heure, le Parisien compte 28 buts contre 27 pour le général lyonnais. Moi, je m'en suis pas caché. Déjà, après Monaco, j'avais déjà prévenu mon pote Kylian que c'était une guerre qui allait commencer ou qui allait se terminer sur le dernier match. Alex, il le sait. Je vais et nous allons tout faire pour qu'il puisse marquer un maximum de buts. Remporter ce titre honorifique serait un joli pied de nez au sélectionneur Didier Deschamps qui boude le Lyonnais depuis 6 ans. Depuis son retour de blessure, Lacazette a inscrit 13 buts en 12 matchs de Ligue 1. Mais pour y parvenir, le buteur rhodanien va devoir prendre à défaut la deuxième meilleure défense du championnat. Mais déjà, c'est une équipe qui est défensivement l'une des meilleures équipes en France. Ils prennent peu de buts, ils sont bien en place. Ça va être un match difficile, on le sait, ils sont chez eux, ils vont vouloir gagner. C'est le dernier match de la saison aussi, ils vont vouloir faire plaisir à leur public. Donc il va falloir être attentif, il va falloir faire un match sérieux pour pouvoir le gagner. Confrontation alléchante donc entre deux clubs qui auront déçu cette saison, mais qui voudront bien finir cet exercice 2022-2023 non conforme à leurs attentes. Départ de Bruno Chéroux, maintien de Laurent Blanc, arrivée d'un chef scout. L'objectif est clair à l'OL pour la rentrée, revenir en Ligue des Champions. Dans l'équipe, John Textor a fait le point sur les ambitions du club pour la saison prochaine. Gaël Biche. Le nouveau patron de l'OL, John Textor, a livré quelques détails concernant la saison prochaine dans un entretien accordé au journal L'Équipe. L'Américain confirme d'abord que Laurent Blanc restera bien sur le banc lyonnais et qu'il disposera de moyens plus importants pour renforcer l'effectif, mais que cet argent ne dépendra pas des ventes que va effectuer l'OL cet été. John Textor veut par exemple conserver Alexandre Lacazette. Il n'ira nulle part, indique-t-il. Concernant le recrutement, la priorité est un latéral droit expérimenté ainsi qu'un défenseur central. Il souhaite que l'OL puisse viser les 2 premières places la saison prochaine. Enfin, l'homme d'affaires précise que Lyon n'aura peut-être pas de directeur sportif la saison prochaine, mais un directeur de la cellule de scouting à la place. Ce dernier sera d'ailleurs un Français actuellement en poste dans un autre club. Bruno Chéroux va donc quitter l'OL pour prendre un poste au sein de la société mère Eagle Football. Une victoire pour assurer la montée en National. Pour le Gol FC, club de National 2, ce serait inédit, historique. Le club de l'Ouest lyonnais reçoit le Stade Bordelais cet après-midi au stade Ludovic Giuli. Arthur Blais a suivi le dernier entraînement. Le récit avec Marouane Saïr. Un match aux allures de finale. Ce samedi à 18h, le Gol FC peut marquer à tout jamais son histoire. Club du nord de Lyon, la formation entraînée par Fabien Pujol n'est plus qu'à une petite victoire d'une montée historique en national. Pour ce dernier match de la saison, le club des Monts d'Or recevra sur sa pelouse le Stade Bordelais, 14e et donc déjà relégué en National 3. Mais pas question de prendre ce match à la légère. Non, on le prépare normalement. Voilà, on a toujours pris les matchs les uns après les autres.
voilà, sans se prendre la tête, sans se prendre pour d'autres. Ça concrétise voilà, des années et des années de boulot. Voilà, ça fait 4 ans moi pour ma part que je suis là. Voilà, depuis que je suis arrivé ici, je rêve de monter avec ce club. Donc j'espère vraiment que ça va se concrétiser demain. Pour l'occasion, près de 2000 spectateurs sont attendus dans le stade Ludovic Giuly. Une enceinte qui ne peut accueillir que 600 personnes et dont l'entrée sera rendue gratuite pour cet événement unique en son genre. Mais pas de quoi déstabiliser des joueurs qui ont maintenant l'habitude des grosses affluences. On a vécu 3500 personnes la semaine dernière aux Herbiers, donc j'ai envie de dire que c'était une répétition. Alors forcément il y aura de l'excitation supplémentaire, mais les joueurs ici aiment jouer devant leur public, aiment jouer aussi devant leur famille, et c'est un atout positif. Ils ont déjà joué devant 3600 personnes, et demain s'il faut jouer devant 2500 personnes, ils seront aptes à rester dans la bulle et concentrés sur le match. Ouais. En cas de montée en national, le Gol FC devra faire des travaux pour que son stade soit homologué et enfin devenir un club professionnel.